Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies du mois de septembre par signe astrologique. Aujourd'hui, nous allons regarder pour les Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. On va regarder de manière générale sur plusieurs aspects de votre vie. Il y aura une autre vidéo disponible par signe astrologique au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti! Alors les Sagittaires, ici nous avons la carte du fardeau. Il y est noté « Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus ». Donc vous rentrez ici dans une énergie pour ce mois-ci où il faut absolument se débarrasser de ce qui est lourd pour vous, de ce fardeau que vous portez, de ce boulet que vous avez entre votre cheville et qui est vraiment un obstacle qui vous freine. Donc on a une idée vraiment où ce mois de septembre va être rythmé sur le fait de se dire ok, je me libère de certaines choses qui ne sont plus nécessaires dans ma vie. Donc je sens qu'il va y avoir des décisions ici pour les Sagittaires, je sens qu'il va y avoir des prises de conscience aussi. Alors ici on est un petit peu mitigé au niveau de l'état d'esprit puisqu'on a la première carte qui nous parle de mauvaises nouvelles et puis on a la deuxième carte qui est donc la lettre agréable. Donc ici on sent un petit peu qu'il y a un espèce de trouble. C'est comme contradictoire en fait finalement, donc un état d'esprit où il y a certaines tensions, il y a du stress, peut-être du surmenage aussi pour certains d'entre vous, et en même temps on a la lettre agréable. Il y a quand même ici voilà, ce point où c'est complètement contradictoire. Ça va tourner un petit peu entre ces deux énergies où il va y avoir ce stress, ce surménage, ces tensions. Et en même temps, d'un autre côté, est complètement contradictoire où on a des beaux échanges, on a des échanges agréables, il y a un bon feeling qui se passe entre vous et d'autres personnes. Donc il y a cet état d'esprit où voilà, ça balance un petit peu entre ces deux énergies qui sont complètement finalement opposées, entre ce stress et les moments agréables vécus. Donc on sent ici que du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir un tri à faire, c'est pour ça qu'il y a du ménage à faire et il y a vraiment besoin de se libérer de ce qui vous pèse. C'est pour ça ici que vous rentrez dans cette énergie-là ce mois-ci. C'est parce que justement peut-être il y a un surmenage, il y a un trop plein de choses et du coup, il y a un petit peu ces deux faces où on a envie de passer des bons moments, on a envie d'être positif et puis après à chaque fois, il y a certaines choses qui vous ramènent sur une note négative, sur quelque chose qui vous plombe le moral. Il y a ce côté où il va falloir justement baisser les armes ou alors vous libérer de ce trop-plein afin vraiment de pouvoir bénéficier vraiment des choses agréables dans votre vie et même au niveau de votre état d'esprit. On a la carte donc de la femme riche avec la carte de l'enfant. Ici, je peux ressentir vraiment que certains d'entre vous ont besoin de se lancer de nouveaux défis, ont besoin de faire rentrer de nouveaux challenges dans leur vie. Vous avez besoin de nouvelles ambitions, vous avez besoin de vibrer dans quelque chose, vous avez besoin de sentir que ça va vous apporter quelque chose, que ça va vraiment être dans ce que vous allez vous lancer, ça va être important pour vous, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de votre confort. C'est vraiment l'idée d'avoir l'ambition où on se dit j'ai envie de réussir, j'ai
j'ai envie de faire des choses qui me poussent vers le haut, j'ai envie éventuellement pour certains de gagner beaucoup plus d'argent que ce que je n'ai pour l'instant, j'ai envie que le confort matériel dont je dispose soit beaucoup plus de qualité et beaucoup plus confortable, donc je me lance un défi, je mets de l'argent de côté, j'essaye d'évoluer mais de manière positive et de voir les choses aussi en plus grand. Ici, on a la carte de l'attente et la carte des pensées sombres. Donc ce que vous devriez aller explorer pour moi, c'est peut-être certaines choses que vous attendez toujours à l'heure actuelle qui finalement vous amènent à ressasser, qui aussi vous donne des pensées négatives parce que vous voyez que ça n'arrive pas, parce que vous voyez que vous n'êtes pas prêt d'atteindre ce but et que du coup vous restez en fait dans des énergies d'attente et finalement vous commencez à voir le côté sombre de toutes ces choses, à avoir des pensées vraiment négatives envers cet objectif, envers cette attente que vous avez, alors que ce soit au niveau d'une personne, que ce soit au niveau de vos finances, que ce soit dans plein de domaines de votre vie. Il faut un petit peu voir dans quoi est-ce que cela pourrait vous parler, mais on a cette idée que vous devriez justement aller explorer là où ça fait mal. On est toujours ici dans des énergies où on se détache des choses qui sont lourdes et qui nous freinent sur notre cheminement. Ici, la carte de l'attente, ça nous parle d'obstacles, ça nous parle de limites. Donc vous êtes un petit peu limité dans certaines pensées négatives finalement. Et certains d'entre vous n'arrivent pas du coup à avancer parce que vous restez fermé là-dessus. Vous continuez d'attendre quelque chose qui n'arrive pas et finalement ça fait venir vers vous des pensées négatives. Vous voyez un petit peu tout en noir, vous pensez à l'échec, vous vous dites aussi que finalement ça va jamais arriver, que vous ressentez ça vraiment comme une épreuve ou alors ça engendre certains conflits dans votre vie du coup parce que vous restez dans cette attente là et du coup comme vous attendez, ça vous emprisonne un petit peu dans votre quotidien parce que vous ne parvenez pas du coup à vous projeter, vous ne parvenez pas à penser à l'avenir parce que vous restez enfermé dans cette attente et vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être il y a aussi une indécision, vous ne parvenez pas à prendre une décision, vous ne parvenez pas à prendre la décision de vous dire, maintenant, je dois regarder vers l'avant, je dois faire le premier pas vers mon futur et arrêter d'être coincé dans cette attente parce que ce n'est pas bon pour moi, ça me nourrit mal et ça me nourrit de choses négatives. Maintenant, il est temps pour vous de vous libérer. Donc j'entends vraiment pour vous ça, les Sagittaires, libérez-vous de ce qui est un poids pour vous, de ce qui vous détruit, de l'obstacle, de ce qui vous limite aussi dans votre vie. Si c'est plus nécessaire, si vous êtes toujours coincé dans ce mode pause, vous vous sentez bien qu'il n'y a rien qui se passe, que vous stagnez et que vous êtes complètement étriqué là-dedans. Les taux se resserrent et la vie continue, les jours passent, les mois passent, les semaines passent, etc. Les années passent et il est temps de faire le tri, de faire le bilan et de laisser tomber ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Ici, ça rejoint un petit peu finalement ce que vous devriez aller explorer. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment au niveau de vos relations sentimentales et relationnelles, donc avec vos amis, avec votre partenaire, avec la personne de votre cœur ici, qui a quelque chose à faire. Il y a une décision à prendre ici pour moi. Il y a vraiment un choix à faire, une décision, vous devez trancher. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être des comportements, il y a peut-être aussi certaines habitudes qui ne vous conviennent pas, il y a certaines choses dans votre vie de couple ou dans votre vie amicale qui ne vous conviennent plus et du coup ici vous avez besoin de vous libérer de nouveau parce qu'on a la carte de la prison ici, on se sent enfermé ici au niveau relationnel et sentimental et c'est pour ça qu'il faut trancher parce que vous vous sentez complètement emprisonné de certaines choses et ça ne vous convient pas. Il y a aussi certains qui se sentent complètement isolés, qui se sentent seuls. Même si vous êtes accompagnés, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression de faire des choses seul.
Peut-être qu'avec votre partenaire, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, mais peut-être que vous vous dites finalement on est presque juste colocataire ici, on ne m'aide pas pour les tâches ménagères, on ne m'aide pas pour les enfants, on ne m'aide pas dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. J'ai l'impression en fait de construire ma vie toute seule et d'avoir juste un ami qui m'accompagne comme ça, mais qui ne s'investit pas plus avec moi. Donc on se sent complètement isolé et seul, même si on est en couple. Donc il y a vraiment cette idée ici de trancher, de prendre des décisions ici au niveau de vos relations, de exprimer votre ressenti, votre solitude face à votre couple. Si vous le ressentez comme ça, il faut que vous le partagez avec votre partenaire. Il y a des décisions aussi qui vont être prises. Peut-être que ce seront des décisions par rapport à vous. Peut-être que vous allez décider de vous isoler d'une personne ou d'une autre. Peut-être que vous allez trancher aussi. Peut-être que vous allez faire des choix entre un partenaire, entre une amie et vous dire voilà, il faut que je tranche maintenant parce que la situation ne va plus. Et vous allez donc isoler certaines choses dans votre vie après cette décision. Au niveau de nouvelles opportunités, ici j'ai l'impression que ça me parle de voyage, ça me parle de déplacement. Donc peut-être que certains vont voyager, peut-être que vous allez également avoir de nouvelles opportunités au niveau d'un événement, un événement que vous allez pouvoir en fait rendre officiel maintenant. Ou alors qu'il va y avoir des opportunités pour déménager, des opportunités pour se déplacer aussi, peut-être séjourner ailleurs. Il y a aussi une nouvelle opportunité de changer quelque chose dans votre intimité officiellement. Une possibilité au niveau de quelque chose de très personnel que vous allez pouvoir officialiser. Pour certains d'entre vous au niveau professionnel, j'ai l'impression ici que vous vous sentez bien avec votre entourage, donc vos collègues, les personnes qui vous entourent au niveau professionnel, mais que par contre il y a une certaine fatigue ce mois de septembre. Il y a un certain ras-le-bol peut-être pour certains d'entre vous, où vous en faites beaucoup trop, où vous avez l'impression vraiment d'être, que votre énergie est totalement absorbée par votre travail. Peut-être que vous devez courir un petit peu dans tous les sens ou qu'on vous en demande beaucoup, malgré la bonne entente, malgré que vous vous sentiez bien en fait finalement dans votre travail, il y a ce côté un petit peu plus sombre où on se dit voilà, j'ai l'impression vraiment d'être vidée, j'ai l'impression vraiment de donner beaucoup trop, de m'investir beaucoup trop, et pourtant c'est dommage parce que je me sens bien avec les personnes avec lesquelles je travaille, je me sens bien dans ce que je fais, mais il y a ce côté-là où je me sens vraiment fatiguée, où je sens que j'ai une faiblesse, j'ai une fatigue émotionnelle ou même physique. Pour certaines sagittaires, c'est carrément l'inverse, c'est avec les personnes avec lesquelles vous vous entendiez bien, avec lesquelles il y avait un bon rapport, et bien ici le rapport diminue, les sentiments à l'égard de ces personnes diminuent, vous vous sentez beaucoup moins en harmonie qu'au départ avec les gens qui vous entourent au niveau professionnel, que vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu qui s'est éteint et que vous n'avez pas plus le même rapport. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout à fait vous détacher de cette personne-là. Peut-être que si, peut-être que vous allez avoir besoin de vous détacher de ces personnes-là, parce qu'il y a vraiment ici des énergies où on nous parle de limites, de se sentir un petit peu isolé, enfermé, d'avoir l'impression de stagner. Donc peut-être que aussi ça va être important pour certains d'entre vous de vous détacher des personnes qui vous ralentissent au niveau de vos démarches, au niveau de vos buts, de vos ambitions, de ce que vous avez envie d'atteindre professionnellement parlant, et que vous allez avoir besoin de vous détacher de ces personnes-là parce que vous sentez qu'elles vous affaiblissent et que ça commence à être un poids pour vous et que c'est juste donc plus nécessaire, que vous avez envie vous d'avancer maintenant puisque vous êtes vraiment dans ces énergies où ça y est, on regarde vers le futur maintenant, tout le poids qu'on porte sur ses épaules et qui n'est plus nécessaire de se trimballer avec toutes ces choses qui vous ralentissent sur votre chemin, hop, vous déposez, vous retirez et vous abandonnez. Donc ça peut aussi venir nous dire ça.
J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, au niveau de vos finances, il va être question de peut-être investir dans une nouvelle voiture ou dans un nouveau mode de déplacement. Ça peut être plein de choses, hein, vélo, trottinette, voiture, bateau, enfin voilà. Donc ça peut nous parler de ça, un nouveau projet pour l'achat, l'acquisition d'un nouveau mode de transport. On planifie un projet financier à l'étranger, hein, on planifie tout ça. Ou alors on se lance dans un tout nouveau projet financier. Voilà, on se lance dans un nouveau projet financier ici. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être immobilier, ça peut être investir dans quelque chose de nouveau, hein, puisqu'on voyait ça ici. Voilà, une nouvelle approche au niveau de vos finances. Vous planifiez certaines choses en tout cas pour ce projet-là. On est vraiment dans l'idée d'avancer, d'aller vers l'avant, puisque là ici on se projette, on est déjà dans le futur, on planifie certaines choses, donc on avance et on évolue, que ce soit financièrement, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit au niveau pro ou autre. On voit vraiment que ce sont des énergies où on se dit ok, voilà, maintenant on avance droit devant, on ne se bloquera plus. Il n'y a rien qui va nous limiter, il n'y a rien qui va nous empêcher, il n'y a rien qui va nous bloquer. On y va, on verra bien qu'est-ce qui se présentera sur notre route, mais l'important c'est d'avancer et de regarder droit devant. Voilà pour votre tirage des Sagittaires, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos, c'est de vous aider. Maintenant évidemment peut-être que toutes ces énergies ne vous parlent pas et puis c'est bien normal puisque ce sont des énergies générales, n'hésitez pas à faire le tri dans tout ça et à surtout garder uniquement ce qui fait écho en vous puisque ce sont les messages qui vous sont du coup destinés. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre et à très bientôt. Bye bye!